présente, je m'appelle Frédéric Cotron. Vous me connaissez peut-être dans une autre chaîne où je présente des vidéos personnelles concernant l'environnement, la politique ou toute autre chose. Aujourd'hui, donc, c'est une première vidéo sur une chaîne totalement nouvelle où je vais vous présenter mes écrits. Voilà. Donc mon premier livre qui s'appelle Edmond et autres nouvelles. Donc il y a quand même 200 pages, bon mais ça se lit assez vite. Il y a plusieurs petites histoires. Donc je vous lis la 4e de couverture comme on dit. Donc entre science-fiction et réalité, suspense, réflexion, émotion. 8 petites histoires sur le comportement de l'humain, mais aussi pour laisser place aux rêves et à l'imagination. Rêve et à l'imagination, c'est un petit clin d'œil à Edgar Allan Poe, un écrivain que j'ai découvert au collège, comme beaucoup peut-être d'entre vous, qui m'a donné vraiment envie de lire. Et puis c'était des petites histoires, donc ça se lisait assez vite. Pour moi qui n'aimais pas lire, à l'heure actuelle je n'aime pas encore trouvé, ça me demande un certain effort. Ça dépend si j'aime. Il y en a qui ne peuvent pas se passer de lire. Le premier réflexe quand j'arrive, c'est d'allumer l'ordinateur, de regarder mes emails, de regarder des vidéos. C'est pas tellement un réflexe de lire, mais certaines histoires peuvent être très appréciées, surtout si elles sont petites, parce que peut-être que j'ai un petit problème d'attention, surtout à notre époque, mais je l'ai toujours eu. Un petit peu dyslexique, etc. Donc merci à Edgar Poe et aussi à Guy de Maupassant, qui m'ont, vous connaissez peut-être, si vous connaissez Guy de Maupassant, le fameux Horla, très intriguant cette histoire. La fameuse parure, c'est vraiment tous ceux qui ont lu cette histoire, ceux qui, si vous n'avez pas lu, je ne vais pas vous dire ce qui se passe, mais ceux qui l'ont lu vont me comprendre. On arrive à la faire, on est vraiment, ça touche vraiment l'émotion, voilà. Et j'ai essayé, à mon humble niveau, d'écrire des petites histoires, à peu près dans ce sens. Il y a un petit peu de science-fiction, il y a un petit peu donc de réflexion, d'émotion, voilà, etc. La toute première histoire que j'ai écrite, donc c'est la 2e dans ce livre, c'est Edmond. Edmond, beaucoup m'ont dit quand ils l'ont lu, de mes amis, qu'ils n'ont pas compris tout de suite. Il faut la relire. Après, vous laissez l'histoire, l'imagination, vous imaginez ce qui a pu arriver. Voilà, pour que ça en arrive là. Il y en a une qui s'appelle Miracle. Il y en a 2 ou 3 issus de rêves, on va dire. Je fais un rêve, ou plutôt un cauchemar. Je rêvais que j'étais fusillé. Je peux vous dire que quand vous rêvez que vous, en général, enfin c'est pas en général, quand on rêve en général, on pense que c'est vrai quoi. Donc là, vous imaginez-vous que vous êtes fusillé. Quand vous vous réveillez, le cœur qui bat, etc. Et suite à cette petite scène, j'ai essayé d'imaginer une histoire. Et ceux qui l'ont lu bon, ce qu'il y a de bien dans les amis, c'est que quand c'est pas bien, on vous le dit. Et quand c'est bien, on vous le dit aussi. Pour Edmond, on m'a dit que il comprenait pas, ou il fallait peut-être écrire un petit truc comme ça. Autant pour Miracle, j'ai pas eu de retour négatif, bien au contraire. Et une autre histoire que j'aime bien aussi, alors certaines histoires sont plus fantastiques, rêve, imagination, un peu fleur bleue on va dire. D'autres c'est un peu plus sanglant, un petit peu plus gore, thriller comme on dit à l'anglaise. Et une qui s'appelle Complot, c'est un petit peu à la mode, le complotisme. Peut-être qu'elle plaira à ceux qui s'intéressent au complot, tout simplement. L'histoire suivante est particulière. De nombreux passages sont issus de faits réels. En effet, j'ai de nombreux passages sont issus de faits réels. Vous le verrez. Je parle de la vaccination, des pierres de Géorgie, petit clin d'œil à Dominique Strauss-Kahn qui se fait prendre dans un hôtel, voilà. Donc de nombreux, ce sont des faits réels. Et ces faits réels ont été mélangés à ma sauce, avec un soupçon d'imagination. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Voilà, Edmond et autres histoires.
Alors, j'ai toujours voulu, ça fait depuis tout jeune, hein, depuis le collège que j'écris et que je faisais des bandes dessinées. Et j'ai toujours voulu avoir mon petit livre là. Alors, et j'avais des histoires comme ça dans un coin, dans l'ordinateur. Et j'ai rencontré une personne. Son nom d'auteur, c'est Laurence Edbertide, que je remercie dans la page de remerciements. Si vous cherchez sur Amazon, vous pourrez trouver ses bouquins. Pour l'instant, il n'a pas édité de livres brochés, c'est que sur Kindle. Ces livres-là, vous pouvez les retrouver sur Kindle aussi, pour pas très cher. Et donc grâce à lui, il m'a motivé à écrire, à publier mes écrits. Il les a appréciés, il a corrigé quelques fautes, il y en a peut-être encore si vous en trouvez d'ailleurs, bah pareil, hein, il y a mon email dessus, vous pouvez me contacter, je vous remercierai. Éventuellement, je vous ferai une petite remise, je ne sais pas si c'est possible, sur le prochain livre. Voilà, Edmond et autres histoires, en espérant que d'autres suivront. Je vous dis